Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre vidéo d'aujourd'hui portera sur 1. L'interrogation. Alors faites très attention. Il existe deux types d'interrogation. A. L'interrogation partielle. Dans le mot partiel, il y a là le mot partie. Elle porte sur une partie de la phrase. Cette partie peut être le sujet, le complément d'objet direct ou indirect, la cause, le lieu, le temps, etc. Et la réponse à cette interrogation se fait en relation avec le mot interrogatif. Par exemple, qui, que, où, quand, de qui, comment, etc. Exemple, qui a cassé le vase? Elle porte sur le sujet. C'est Adil qui a cassé le vase. Adil a cassé le vase. Où as-tu caché le livre? Le lieu, dans le cartable. Pourquoi fais-tu ces exercices? La cause. Parce que j'ai un devoir. Comment est-il rentré à la maison? La manière. En utilisant une échelle. B. L'interrogation totale. Elle porte sur toute la phrase, sur la totalité de la phrase. Il y a pour réponse oui ou bien non. Exemple. Avez-vous compris? Vous pouvez dire oui. Et là, on a utilisé l'inversion. Vous avez compris? L'intonation. Non. Je peux continuer à dire non, nous n'avons pas compris. Mais on peut se limiter à dire non. Est-ce que vous êtes à la maison? Oui. Donc, vous voyez, c'est très facile. Alors, pour les exercices, la page 172, numéro 1, et la page 173, numéro 2 et 3. Alors, deuxième leçon. Alors, faites attention, c'est un peu langue ici. C'est pas difficile si vous suivez bien. Exprimer l'opposition ou la concession. La subordonnée circonstancielle d'opposition ou de concession indique ce qui s'oppose à la réalisation du fait exprimé dans la principale. Elle est introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive. Alors, pour exprimer l'opposition, qu'est-ce qu'on emploie? Premier cas, on emploie bien que ou bien quoique. Les deux expressions sont suivies d'un subjonctif. Il pleut, nous irons nous promener. Deux idées qui s'opposent. Alors, bien qu'il pleuve, subjonctif, nous irons nous promener. Donc, bien que, quoique, plus subjonctif. Deuxième cas, malgré, en dépit de, plus un nom. En dépit de quoi? La pluie. Nous irons nous promener. Ou bien, je peux permettre de dire, nous irons nous promener malgré la pluie. 3. Même si, cependant,
pourtant, toutefois, alors que, par contre, etc. Et ces expressions sont suivies d'un indicatif. Même s'il habite loin, il n'arrive jamais en retard. Tout le monde croit qu'il est coupable, alors que sa mère pense qu'il est innocent. C'est facile, non? Donc, exercice 1. Encadre la bonne conjugaison. Bien qu'il conduisait, conduise, prudemment, il a eu un accident. Quoi qu'il soit, sera, est, tard, il travaille encore. Deuxième exercice, complète par malgré ou bien même si. Il porte un manteau, il porte son manteau, la chaleur. Il continue à travailler, il est malade. Alors, troisième partie, ou bien troisième leçon. Faire une concession. Alors, faire une concession dans un raisonnement signifie exprimer un accord partiel avec une idée. Un accord qui n'est pas à 100%, mais en partie, partiel. Logiquement, la concession fonctionne de la manière suivante. Donc il y a une manière qu'on utilise pour faire une concession. 1. Affirmation du départ. 2. Concession. 3. Désaccord. Et 4. Exemples. Donc pour l'affirmation du départ, on emploie des expressions bien comme certains pensent que, selon, beaucoup de gens croient que, etc. La concession, on emploie des mots comme certes, je suis d'accord, personne ne peut dire le contraire, effectivement, personne ne peut nier, c'est-à-dire je suis d'accord en partie. Alors le désaccord, qu'est-ce que je fais? Je dis mais. Donc quand je dis mais, cependant, etc., pourtant, je ne suis pas d'accord à 100%. Donc je suis d'accord en partie. Alors, la quatrième, on donne un exemple pour justifier, ou bien pour appuyer ton point de vue. Exemple. La télévision a de nombreux avantages. Ça, c'est l'affirmation du départ. 2. Certes. 3. Mais. 4. Il ne faut pas oublier son côté négatif. Elle présente des émissions dangereuses pour les enfants, films de violence, publicité, etc. Donc, et je peux lire ça sous forme d'un petit texte. Je vais dire, la télévision a de nombreux avantages, certes, mais il ne faut pas oublier son côté négatif. Elle présente des émissions dangereuses pour les enfants, films de violence, publicité, etc. Je vous lis un autre petit texte. Certains pensent que la femme ne doit pas travailler. Personne ne peut dire le contraire. Cependant, il ne faut pas oublier qu'elle a des droits, qu'elle est l'égale de l'homme et qu'elle représente la moitié de la société. Et ainsi, on a fait une concession. Alors, un dernier conseil toujours, et je le répète toujours, restez chez vous et profitez du confinement. À la prochaine, Inch'Allah.